J'étais vexée. Pour qui il se prenait celui-là? Je me disais, du père content, Gisèle, c'est pas un homme. Et puis, un soir, au bout de 6 semaines, il se décide. Eh bien, figure-toi que c'est un amour merveilleux. Alors, j'ai tout de même posé la question. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Dans mon pays, on fait la cour avant, sinon on n'a pas de plaisir. Texto! Bah ça, c'est des gens bizarres. Oui, mais avoue qu'il y avait de quoi se froisser pour une Française. Je lui ai répondu, chérie, dans mon pays, on fait la cour après. Texto! Ah, ça c'était bien envoyé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu me croiras si tu veux. Il a dit qu'on était des sauvages et qu'on n'entendait rien au plaisir. Ah bah ça alors, c'était un vicieux? Non, avec celui-là, tu vois, j'ai cru que c'était pour la vie. Et puis on s'est quitté 2 mois après. Bah pourquoi? Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Et pourtant, on s'aimait, oh, j'étais comme folle dans ses bras. Ouais, bah bref, moi j'ai de gros ennuis quand André. Il te trompe? Non, mais c'est moi qui ai envie de le faire, au bout d'un an il serait peut-être temps, hein. Oh bah oui, c'est sûr. Éradiquer les tentacules de la dérédiction. Tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice-versa. Et vice-versa. J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à 2 doigts de mes pieds et que la simplicité réside dans les cours bleus, jaunes et mauves et insoupçonné de nos rêveries mauve, jaune et beau et parabolique et vice-versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours
et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous des aspérités absentes et désenchantées par nos pensées iconoclastes et désobsédées de nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice-versa, et vice-versa. Entourée de comédiennes. Non mais c'est le seul lieu où il se passe réellement quelque chose. En dehors, c'est le désert et le désordre. Non, la vie est décidément irréelle. Premièrement, elle n'a pas de forme, personne n'est jamais sûr de son texte, et tout le monde rate toujours son entrée. Non, il ne faudrait jamais sortir des théâtres. C'est le seul lieu où l'aventure humaine est au point. Il se fait pas grandir. Passe-moi ton assiette. Non, c'est des poireaux, j'ai pas les poireaux. Oh, tu en mangeras comme tout le monde. Je te sers, Charlotte. Oh. Oh non. Et voilà, vous êtes petite idiote, ça la laisse maintenant. Si Adèle assurait un service convenable, je lui ramasse choses domestiques et tourne autour de la table. Oui, mais on peut pas demander tout à Adèle. Oh, franchement, ça, vraiment. Oh, bah, Adèle, elle a renversé. Oh non. Bon, elle a renversé sa soupe et bah voilà, la carafe. Ah oui, vous marchez dedans, évidemment. Et c'est moi qui nettoie. Oh, mange la carafe. Là, tu manges la quand même, ça s'appelle faire ça, gros, il y a des gens qui adorent ça. Tu la mangeras ou tu auras une gifle. Ça se fera pas. Là, Adèle, quand vous aurez fini les projets, vous lui donnerez votre assiette. Ah non, hein. Et puis de toute façon, Oh non. À ton âge, je n'aimais pas les poireaux, mais j'en mangeais quand même. bah pourquoi? Parce que j'obéissais à mon père. Bah pourquoi? Arrêtez de poser des questions idiotes. J'ai fait les poireaux, tu n'as pas le droit de déranger ça. Tu auras des poireaux, une gifle. Je veux rien. Oh, tiens. Bon, bah, vous me ramassez maintenant, hein. Allez. Ça sent le vin. Tais-toi. Mais ça sent le vin. Oh, je t'ordonne de te taire, arrête. Ah, tais-toi.
La mer est Ah, tard. je suis trop bien avec toi. Tu crois que c'est dangereux d'être trop bien? Oh non. Le bonheur absolu, c'est un minimum. Et puis les hommes ne sont pas assez exigeants. Son petit cœur, je l'entends. Il sonne comme un petit chien qui a retrouvé son maître. Son petit ventre rond et doué, mon ami. Et en plus, on a des papiers en règle. On a même pu avoir peur du sourire en coin du patron ou de l'œil tort de la femme de chambre. Ah, c'est une chose délicieuse, le mariage. On devrait se marier tout le temps. C'est comme du cinéma. Oui. Faisant très bon film, alors. Oh. Encore? Cela peut se faire autant de fois, tu crois? Qu'est-ce que c'est? C'est Camille. Comment? Mais nous avons déjà un bébé. Eh oui. Mais c'est notre nuit de noces. Ce n'est déjà plus notre nuit de noces. Mais c'est encore un paradis, mon chéri. Elle se calme. Ah, qu'on est bien. L'eau fraîche, du silence. On est peut-être encore mieux que le premier jour, parce qu'on a l'impression que c'est la dure. Enfin, la vie qui a pris une forme, enfin. Une eau tranquille, au courant lent, les rives verdoyantes, la barque glisse. Le calme. Ce doit être les dents. Il est pas. Ah, je suis même curieux qu'elle ait choisi la nuit pour sentir les épagnes, alors que le jour, quand on aimerait bien profiter un peu, elle dort, sur le roussan. Mais ne la réveillons pas, finira bien par s'arrêter. Et la nuit, on dort, mon Dieu! Je suis crevé, moi, dormons! Notre attitude ferme la découragera. Non, non, elle est odieuse, ta fille! Qu'est-ce que ça va être à 15 ans quand elle va commencer à faire la vie pour partir le soir? Assez! Couchez! Ouais, elle va voir de quel bois je me chauffe! Plus d'épingles, plus de dents, le silence. Donc ce qu'elle voulait, la gare, c'est qu'on la tienne dans les bras, toutes les mêmes. Doucement, dans son berceau. Non, 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 non! Elle peut bien nous laisser dormir, à condition qu'on la promette. Alors que si nous dormons, c'est le désespoir absolu. Nous voit total de la misère humaine sur son dos si nous dormons. Alors que si nous ne pouvons pas dormir, la vie lui paraît plus acceptable. Elle comprend pas hurler. C'est la passion militaire des Français. On leur course un dans la tête, tout petit. Ouais, je pourrais... Hein? Et si ça me prenait à moi l'envie de la promener le jour où que je hurle dans son berceau, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce qu'elle n'a pas n'importe quoi. C'est un bébé, c'est entendu. C'est toute la faiblesse du monde, mais elle ne doit pas en abuser, elle non plus. Donne-la-moi. Volontiers. La misère elle me bouleverse. La vue de ma joie, et je suis Saint-Vincent de Paul. Là où je n'aime pas qu'on assiste, et on assiste toujours. La misère manque de tact. Non, décidément, elle veut être avec toi. Reprends-la. J'ai tout de même une certaine influence masculine sur elle. C'est comme toutes les filles. Elle préfère son père. Ce que j'ai fait pour elle m'a mis risqué, mis ça, flétri. C'est bien beaucoup. Elle préfère son père. Eh bien, soit. Garde-la. Moi, je dors. Hein? Non! Non, c'est non, reprends-la, donne-lui ça lui changerait les idées. C'est ta fille, après tout, non? Tiens, C'est pas la tienne, peut-être. je l'espère. Quoique ce soit une chose dont on n'est jamais sûr. Non, mais, voilà, tu l'as mérité, hein, c'est trop tard pour cela, mais tu l'as mérité, tu chat. Papa n'en a pas. Alors, je te sais, colère, la gratte. Tu l'as monté contre moi, hein. Quoi qu'il en soit, moi, je suis un
de ma vie. Je suis pour la mère au foyer, c'est elle qui est la vie. Moi, je défends l'entrée de la caverne avec ma grosse massue. Je me passe à la face et je rentre le soir avec un quartier de robe saignant pour nourrir tout le monde. Je dors. Fais mon collant, mon petit frère. Fais Dada. Ton vrai nom, tu vas me faire. Oui, tu vas me faire. Oh, tu vas me retrouver ton père puisque tu l'aimes plus que moi. Tu verras comment il te fera téter. Vite. Non, non, non. Elle là avec quoi aussi maintenant. Décidément, tu lui as donné 2 grandes habitudes. Son éducation est fichue. Personne là, chante. Chacun son tour. Moi, je dors. Fais dodo, Colin, mon petit frère. Fais dodo, te rendis l'eau. Je lui ai passé le nez. Mais reprends là, toi, puisque tu sais s'il vient t'y prendre. Tu le savais, oui, non. Tiens, attrape. Maintenant, plus, on verra plus tard. On la verra plus tard. Et si j'avais raté mon belle-mère? Ah, allez, ça va aller, ouais. Merde, la belle-mère. Gazou, gazou, gazou. Qui c'est qui a pas mon pipi? Gazou, gazou, gazou. Gazou, Quel cauchemar! c'est ma mère. Oh, je ne t'ai pas dit le contraire, hein! Tu ronfles. Voilà, tout entier! Qu'est-ce que c'est? Le téléphone? Non, c'est le réveil. Je l'avais mis à 6h. Comment? Mais nous sommes disputés toute la nuit? À qui la faute si nous n'avons pas pu dormir? Alors, mon gendre, vous connaissez la nouvelle? Oui, merci. Oui, merci. C'est tout ce que cela vous fait? Un choc pareil, à mon âge. Il aurait pu penser à sa grand-mère, tout de même. En faisant l'amour, c'est assez rare. Tout est écrit ici, tous, sans exception. Je ne cite aucun nom. Il y a des religieuses au moins? Je t'en ai fait faire, maman. Oh, mais c'est un jour que nous marquerons d'une pierre blanche. Tu sais que je les préfère au café? Auguste, elle avait pris l'extrait de café. Oui. Maman. Quand j'ai donné cette maison du temps de ton père, il y avait toujours de l'extrait de café. Mais hélas, la solitude des vieillards est une chose qui n'attendrait plus personne de nos jours. Je te sers, mamie, avec un peu de lait et de sucre. Je te suis très reconnaissant de t'en souvenir, ma petite fille. La chose se sait déjà. Tu crois que c'est gay pour moi? Oh, bien sûr, toi, ça t'amuse. Pourvu que ce soit piquant, tu es ravie. Et je suis sûre que quand mon enfant viendra au monde, il t'attendra beaucoup moins que celui-là. L'enfant d'une fille des rues. Tandis que le mien, avec ses papiers en règle et la bénédiction du Seigneur, raca, n'est-ce pas, raca? Du calme, ma petite Emilia, dans ton état. Ah, lâche-moi, tu
de quoi, bordel? J'en ai fait d'autres, et celui-là, c'est quand même pas moi qui l'ai fait, merde! Que veux-tu, ma petite fille? Ton père a toujours aimé les mots drôles. Maman, dire cela devant moi, devant ta fille. Oh mon destin! Vous voulez absolument que je fasse une fausse couche? Dites-le, je la fais tout de suite. Mais enfin, mon Dieu, de quoi s'agit-il? Il s'agit, monsieur, de sortie d'une famille respectable. J'ai cru entrer dans une famille respectable. Et j'entends que ma femme soit respectée. Mais qui ça, papa? Mais papa, tu es venu à mon mariage? Eh bien, je n'y ferai jamais. Vous voulez parler d'Emilia? Mais qu'est-ce que vous allez chercher, mon garçon? Bon, on la trouve tous un peu frappés ici. Mais, on le bien. Fais de bouche. Mais, que voulez-vous assigner encore? Et tout. Je l'appelais comme ça, quand elle était toute petite, parce qu'elle avait un derrière minuscule. Mais, ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Ceci dit, je repose ma question. De quoi s'agit-il? Nous sommes tous en train de gueuler comme des sauvages, et nous ne savons plus pourquoi. D'abord, assis. Une famille, c'est toujours assis autour d'une table. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est la totale. On se voit aujourd'hui. Il y a l'événement. Maria Christina, on va plutôt remercier ton père de nous avoir honoré de sa visite. Ouais. Quand une copine à l'école, propos d'un devoir sur le théâtre, me disent « Tu vas demander à ton père ?» Je réponds toujours un peu étonnée « Mon père ?» Ah oui, d'accord. Je t'assure d'avoir rendez-vous. Bonjour, mon cher petit papa. Comment vas-tu? Ravi de te voir. Ça va, ça va. Tu as toujours le sang, ces entrées théâtrales. Je reconnais mon sang. Naturellement, ce qu'il te faut, c'est des comédiennes. Une petite garce égoïste comme Maria Christina, ça, c'est piquant. Cela t'amuse. Eh ben, si vous continuez, je lâcherai n'importe où, mon bébé. Voilà. Ma pauvre petite. Ton père est si long, nous ne le referons pas. Profitons-en plutôt que tu sois là pour parler de ce qui nous préoccupe, car on doit déjà l'attendre quelque part. Bien entendu, je ne demande pas qui. Il n'y a pas d'autres religieuses? Si, maman. Des garces, il y en a de tous les genres. Égoïstes ici, on est tous, à commencer par les parents. Et les pleurnicheuses, toujours à gémir sur leur chaîne dans la blessée. Il ne faut pas croire qu'elles sont moins que les autres, égoïstes. Les bonnes femmes, plus ça se lamente, plus c'est en train de penser à soi. C'est bien connu. Tu attends un bébé? Bon, tu vas le faire. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où papa n'était plus à la main. Où elle a fait un bébé toute seule. Pour l'instant, il faut pas me prendre pour la Sainte Vierge à Bethléem. Tu l'as eu parce que tu as fait l'amour. Comme les autres, et le temps d'ovulation, c'est très court. Un jour plus tard, tu n'étais même pas respectable. Tu n'étais qu'une fille qu'un garçon avait sauté. Maman, c'est de la tête de mon mari et la tête de mon mariage et la tête de mon bébé. Je ne permettrai pas. Quoi qu'il en soit, je ne permettrai pas. Dans ma famille, monsieur, on ne permettrait pas. Et enfin, continue à crier, ces enfants. On s'entend plus manger. Permettez-moi de vous dire que vous avez déplorablement aimé vos filles. Quoi, mon fils? Moi aussi? Moi aussi? Moi aussi, tu m'as aimé? Oh, maman, mon mari me trouve mal élevé. Mais non, Emilia, je parle des autres, de toutes les autres.
vieil homme d'expérience, Anna. N'en fais pas trop. Ça devient inefficace. Tu en as pour plus d'1 million de dents dans la bouche et j'entends que tu puisses les amortir. Ma famille s'achètera dorénavant 4 poulets par repas. Et les fraises, plein de fraises. Pour que la grand-mère puisse avoir son indigestion journalière. Après tout, j'en ai les moyens. Je suis le directeur de l'opéra. N'est-ce pas? Par conséquent, je te donnerai 200 milliards de plus par mois. Ta mue fleurie n'a d'égal que ton hypocrisie. Tu fais le généreux devant les enfants, mais on sait ce que valent tes promesses. Tu veux le check tout de suite? Ah oui! Le voici! Merci! Tant que tu tiens ton petit carnet, je tiens à t'avertir que c'est demain que je vais comme ça. Et comme je risque de ne pas te revoir avant longtemps. Ah ouais? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Mémorable! Un manteau de fourrure. Ah ouais, d'accord! Oh, c'est trop fort! Vénère avec cette gamine! Pour moi, je me brûle de tout! Pas de manteau de fourrure, menteuse et ta veste de phoque! C'est une veste, ce n'est pas un manteau. D'ailleurs, c'est du faux phoque. Et ton nouveau castor, toi là, quoi il est? En lapin? Je suis enceinte, j'avais rien à mettre! Mais la fille! Ah, il fallait que je sorte! Mon bison est râpé jusqu'à la corde. Toutes mes amies se moquent de moi. Mais est-ce que je me plains? Tu sais très bien que notre belle n'a plus les moyens de nous habiller. Mais si vous continuez, mon bébé il aura des déformations. Ma pauvre petite. Le monde est rempli d'injustices que nous devons supporter chrétiennement. Ton père est libre. Il fait ce qu'il veut de son argent. Vous êtes tous des égoïstes. Vous pensez qu'à vous, pas à moi. Non, mon petit Emilien, ton petit mari est là. Tout ce qu'il achète, c'est pour ton Emilien. Là, elles étaient très bonnes, ces religieuses. Bon, je peux ranger provisoirement mon carnet de chèques et reprendre notre conversation. Votre mère a dû vous dire que Toto s'était mis dans une situation grave. Évidemment, si tu lui laissais pas faire tout ce qu'il voulait, si tu conduisais comme un père avec lui, Mais non, tout lui est permis. tout lui est permis. Avant, c'était les chouettes. Les sœurs avaient les restes. Maintenant, c'est l'argent pour le claquer au sec ou avec les filles, les voitures. On pleure sur nos manteaux de fourrure, mais dès que ça a été la mode, pour les hommes, il n'y a rien, lui. Mon mari, lui, n'en a pas. Moi non plus. Tandis que Toto. Bien sûr, vous mangez. De toute façon, quelqu'un dans cette baraque vous donnera nous empiffrer, sale bourgeois. Et moi, je la crève. Je vais pas manger depuis 2 jours. Ah oui, mais on peut savoir pourquoi. Demande le papa, il le sait, lui, avec ce qu'il me donne, je la crève à partir du jeudi. En tout cas, quand tu nous fais l'honneur de nous rendre visite, tu pourrais peut-être enlever ton manteau. Et ben, j'ai froid. Au mois d'avril. Chacun le mois d'avril qu'il souhaite, nous sommes plus en saison 2. Papa, Cet enfant pourrait saluer sa grand-mère. cet enfant, c'est sa grand-mère. La bouche pleine. Cet enfant a faim, il doit plus pressé. De mon temps, les jeunes gens d'un certain monde baisaient la main. Eh bien, le monde n'est plus certain. Et maintenant, il laisse autre chose. Mais personne ne le fera donc taire. Devant ma face. Bouge tes oreilles, mon alouette. Non, sa sœur, mais c'est justement qu'elle t'enceinte. Nous quitterons cette famille si on ne respecte pas ma femme. Nous irons vivre dans ma famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'exige qu'on m'explique ce qu'il a dit. Vous profitez de ce que je suis sourde pour vous disputer sans moi, mon genre.
que l'amour était une belle chose. De mon temps, les jeunes gens avant leur service militaire n'osaient pas parler d'amour. Ils savaient d'ailleurs qu'ils n'en avaient pas encore les moyens. En plus, quand on vient de faire un enfant à une bonne, c'est un mot en tout cas que l'on n'emploie pas. Je vous ferai remarquer que je n'ai pas fait d'enfants à vos bonnes. Elles sont trop laides. Qu'est-ce que Que vos bonnes étaient laides. Dans une maison convenable, les domestiques n'ont pas à être jolis. Ah, je préfère retourner dans ma chambre plutôt que de me faire insulter par un petit voyou. Votre grand-père n'aurait jamais rien toléré de semblable. Il y a plus d'hommes dans cette maison. Hélas, non, maman. Mon petit frère, pas adoré. Je t'ai averti que t'en fais peut-être un peu trop dans le genre clochard affamé. Et je suis à peu près sûre que tu as très bien mangé hier au soir. Toi, la pisseuse, ta gueule! La pisseuse de ton merde! On va te tuer, les gosses classiques. Et retournons aux conversations. Puisque votre mère a cru bon de vouloir réunir un conseil de famille. Nous savons tous ici, Toto, dans quelle situation délicate tu t'es mis. Que comptes-tu faire? Et toi? Alors là, petit, je comprends que tu aies quelques motifs de ne pas respecter ton père, mais moi, à ta place, je t'en gifler. Si c'était moi qui avais dit ça, je l'aurais eu la gifle. Il n'aurait pas permis, monsieur. Vous n'êtes pas curieux, ce sont des gifles que vous avez. Cela se voit que vous n'avez jamais reçu. Enfin, de moi, du moins. C'est peut-être ce qui leur a manqué. Il y a des faiblesses qui se paient. Je renouvelle ma question. Que comptes-tu faire? Tu aimes cette fille? Regardez discuter ici. Et d'abord, ça ne vous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est d'être montré de la ville. Mais c'était pas vous qui l'avez fait, cet enfant. Le vôtre, quand il viendra au monde, n'en est pas bien en règle. Pour traverser la ville de coup de chapeau en coup de chapeau. Ah, vous la porterez haute dans votre petite tête d'oiseau poussant entre le dos. Alors, mise à faire. Laissez-moi les régler seul. Je voudrais seulement savoir ce que tu comptes faire pour cette jeune fille et son bébé. Comptes-tu l'épouser? Non. Comptes-tu moi reconnaître ton enfant? Merci, moi. Heureusement, je n'ai pas la fibre paternelle. Petit sale. Peut-être un peu vieux, mais je pense que je la vois.